Frères et sœurs, il y avait des beaux chants de Noël ce matin. Je vous dis qu'on dirait que le Saint-Esprit se mouve. Puis je crois vraiment que Dieu a probablement un message pour des personnes ici ce matin. Parce que c'est trop bizarre. Les chants et tout, puisque j'ai monté. Ah, vous savez, décembre, c'est quelque chose, hein? On se prépare. C'est le mois où tout le monde devient soudainement plus brillant que d'habitude. Excusez-moi, là. Il y a des lumières partout. On se promène, c'est beau. Il y a des lumières partout. Les films de Noël, hein, les fameux films de Noël, qu'on connaît tellement par cœur qu'on pourrait être les acteurs dedans. Puis chaque film de Noël, à un moment donné, vers la fin, ça se chicane, puis après ça s'accorde. Hein? C'est ça qu'on voit. Les chansons de Noël, hein? Ça nous prépare, les chansons de Noël, qui nous suivent jusque dans les allées d'épicerie, dans les carrefours, dans les chambres de bain. Hein? N'importe où. Oui. Les maisons magnifiquement décorées, c'est vraiment beau. Évidemment, les fameux pulls de Noël. Hey, s'il vous plaît, là, achetez pas le Grinch, hein? Parce que sinon, vous allez vous faire voler vos cadeaux. Je sais que j'en connais un qui s'était fait voler son cellulaire. En tout cas, mon mari s'était fait il s'était sauvé. Ah, c'était drôle. Décembre, le mois où tout scintille. Mais derrière tout cet éclat extérieur, il y a une réalité qu'on oublie souvent. Tout scintille autour de nous, mais l'intérieur de nous, ce n'est pas toujours Noël. Parce qu'il y a tellement de cœurs encore dans l'ombre. On vit dans une génération la plus connectée. Vous êtes d'accord avec ça, les ados, vous êtes ici? Personne ne dit « Amen, les ados! » On vit dans la génération la plus connectée, pourtant la plus seule. On a tout, écouteurs sans fil, téléphone intelligent, Internet rapide, ou presque. Parce que chez nous, on paye rapide, mais c'est très, très lent, là, me semble. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde en 2 secondes, mais le cœur, lui, 0% de batterie. Comme j'ai déjà entendu, mode avion. Plus de lumière. On a tout pour communiquer, mais plus rien pour se comprendre. Hein? On dirait qu'on s'éloigne de plus en plus. Et ce dont on a besoin, ce n'est pas un chargeur électrique, c'est une recharge intérieure. Si ce matin, là, tu te reconnais là, dans ce que je suis en train de te dire, si ton cœur est fatigué, inquiet, lourd, tu n'es pas seul. Oh non, tu n'es vraiment pas seul. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Paul ne dit pas « ignore ce que tu vis » ou « fais comme si tout allait bien ». Paul n'est pas en train de nous dire là, « faites du déni ». C'est pas ça là, qu'il dit. Il dit quelque chose de plus profond. Ne laisse pas tes yeux, ce que tes yeux voient, t'empêcher de voir dans ton cœur, dans ce qui est dans l'invisible. Vous allez comprendre. T'empêcher de voir ce que ton cœur a de besoin, autrement dit. Ce que tu vois, ton stress, tes défis, tes blessures, ce sont des réalités, mais ça passe. Ça reste pas. Ça change. Mais les choses invisibles,
sa paix, sa présence, sa lumière, sa demeure, ça reste. Paul est en train de nous dire ici, arrête de fixer tes yeux sur ce qui t'épuise et regarde celui qui peut te relever. Le problème, c'est pas que Dieu se cache, c'est que notre regard qui s'est perdu à quelque part. Nous croyons déjà sans voir, on entend souvent « Moi, si je vois pas, là, je crois pas. » Vraiment, là? Alors, explique-moi ceci. Tu crois à l'électricité, tu la vois pas, mais tu appuies sur l'interrupteur, n'est-ce pas? Sans douter. Tu crois au vent, tu le vois pas, mais tu vois ses effets, les feuilles bouger, les herbes plier, l'eau qui bouge par le vent, tes cheveux même quand tu sors dehors, n'est-ce pas? Tu vois ses effets, mais tu ne vois pas le vent. Tu crois au Wi-Fi et tu sais très bien quand il ne fonctionne plus. Ou les parents, les enfants vous le font savoir. Ce n'est pas la visibilité qui prouve l'existence, c'est l'effet. Avec Dieu, c'est pareil. Tu pries, la paix descend. Tu pleures, il y a une force qui revient. Tu te sens perdu, il y a un chemin qui s'ouvre devant toi. Mais pourquoi, quand il s'agit de Dieu, certains disent, je me suis les fait déjà dire, prouve-moi le qui existe. Prouve-moi, Nicole, qui existe. Vous êtes-vous déjà fait dire ça? Oui, hein? Hébreux 11:1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est être certain de ce que Dieu va faire. C'est une confiance solide, une certitude intérieure. Même quand tes yeux ne voient pas encore. Tu as la conviction de la réalité, quand même. Ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est nous qui regardons au mauvais endroit. Et l'humanité est de plus en plus comme ça. Lisons Romains 1, 21, 22. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire. Ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Paul dit, les gens savaient que Dieu existait. Ils connaissaient Dieu. La création révèle qu'il y a un créateur, que Dieu existe. Mais ils ont décidé de l'ignorer, Dieu. Alors, leur manière de penser s'est complètement brouillée, plus capable de voir le vrai du faux, le bien du mal. Et ils se sont crus très intelligents de retirer Dieu, mais en réalité, ils se trompaient. Exemple, c'est comme quelqu'un là, qui a une carte de route, mais refuse de la regarder. Il se dit, je connais mieux le chemin que... Et finalement, il se perd. Il se croit mieux que la carte, mais il se perd. Et le verset qu'on a lu dit que le problème n'est pas Dieu qui disparaît, c'est le cœur humain qui s'éteint. Ce sont les raisonnements humains qui prennent toute la place. Et quand on enlève Dieu du centre de notre vie, on finit par se perdre soi-même.
l'humanité retire Dieu de leur vie, ils se perdent. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes là un matin? Regardez notre génération. On a beaucoup plus de technologie, on a beaucoup plus de solitude. On a beaucoup plus d'informations, on a beaucoup plus de confusion. On a beaucoup plus de divertissement, on a moins la paix. Vous savez, même si tu fermes les yeux, la lumière existe encore. Hein? C'est juste toi qui ne veux pas la voir. Quand notre cœur est éteint, Dieu n'a pas disparu. Il nous parle encore au travers de ce qu'il a créé. Lisons ensemble Romains 1:20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont inexcusables. Les perfections invisibles de Dieu se voient depuis la création du monde, depuis le début des temps. Dieu se révèle. Tu veux voir Dieu? Regarde autour de toi. Regarde autour de toi la naissance d'un petit enfant, un petit cœur qui bat, un petit souffle nouveau, un enfant qui grandit dans le ventre. C'est pas croyable. Quand on se met à réfléchir, là, regarde les flocons, des milliards de milliards et jamais deux identiques. Même un artiste ne peut pas répéter ce miracle-là. Le ciel étoilé, des milliards de galaxies, et Dieu les connaît par leur nom. Le coucher du soleil, répété à chaque jour, mais jamais identique. Puis chez nous, je suis tellement béni, je loue l'Éternel. Et mes photos ne rendent pas hommage au spectacle magnifique que j'ai derrière chez moi. Puis, je pense que j'ai partagé deux, trois, puis j'ai dit, arrête ça, elle va les énerver. Tu sais, à un moment donné, on partait, à un moment donné, on regarde même plus ce que les gens partagent parce que ça vient nous chercher. Je ne ferai pas aux autres qu'est-ce que j'aime pas moi-même. Fait j'ai arrêté. Mais je vous dis, là, c'est spectaculaire, Nancy pourrait le dire. Vraiment spectaculaire, comment c'est beau. Moi, c'est comme si le cœur me débat quand je vois un spectacle comme ça. Je me dis, merci Seigneur, c'est tellement beau. Regardez les saisons, là. Printemps, été, automne, hiver. Ben voyons donc. La Terre tourne, mais ne dévie jamais. Rien n'explose. Si rien ne dérape, c'est qu'il y a vraiment un créateur qui tient tout ça. Honnêtement, tu crois vraiment que tout ça vient d'un accident cosmique? Bing bang. La création est le premier sermon que Dieu a prêché. Elle parle sans mots, mais elle parle fort. Même les scientifiques, j'ai-tu dit ça vraiment? Les scientifiques finissent par admettre la précision de l'univers dépasse toute leur logique du hasard. Ils l'admettent. Et en plus de la création, frères et sœurs, Dieu laisse aussi des traces dans nos vies. Qui ici a déjà dit « Je m'en sortirai jamais ». Ben, oui, hein? Je m'en sortirai jamais. Et pourtant, aujourd'hui, tu es encore debout. Qui a déjà crié à Dieu dans un moment noir? Et soudain, la paix est arrivée sans explication. Ce n'était pas le hasard. C'était Dieu.
Dieu qui t'a gardé, Dieu qui t'a soutenu, Dieu qui t'a parlé, même si tes oreilles ne l'ont pas entendu. Il parle. Chaque respiration que tu prends dit, je te garde encore. Chaque matin que tu te réveilles dit, je t'ai pas lâché. La création parle, la vie parle, Dieu parle. La vraie question, ce n'est pas est-ce que Dieu parle? La vraie question, c'est est-ce que nous écoutons? Le vrai problème se tient à l'intérieur. Nous sommes éteints. Le combat n'est pas dans la tête. Le combat n'est pas dans les yeux, il est dans le cœur. Dans ton cœur, il y a une porte. Dieu frappe doucement. Jamais par la force. Chaque souffle, chaque paix, chaque consolation, c'est Dieu qui murmure « Je suis là ». Tu veux voir le visage de Dieu? Tu veux voir dans l'invisible? Regarde la croix. La croix n'est pas un symbole. La croix n'est pas un bijou. Ce n'est pas une décoration. C'est une révélation. L'amour devient visible. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Sa grâce devient palpable. Le pardon immérité qui nous a été donné. Sa compassion devient réelle. La souffrance qu'il porte pour nous à notre place. Qu'il porte avec nous, pour nous. C'est sûr qu'on vit des choses difficiles, mais Dieu nous dit « Je suis là ». Colossiens 1,15, il est l'image, parle de Jésus, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans la création, il est venu. En Jésus, l'invisible a pris un visage. L'amour a pris un corps. La grâce a pris des mains. Oui, les mains de Jésus étendues pour accueillir, pour sauver et offrir le pardon. C'est Dieu qui te dit, regarde-moi, je suis venu pour toi. C'est comme si Dieu nous parlait à chacun de nous, là. Et c'est ce que Noël célèbre. L'invisible devient visible. Dieu a mis un visage afin que nous croyions en lui. Noël, ce n'est pas une dette. On ne fête pas la dette. Noël, c'est une venue. Ça nous rappelle Jésus. À Noël, Dieu se fait proche. À la croix, Dieu se fait sauveur. À la résurrection, Dieu nous relève. Noël, c'est Dieu qui dit, je viens dans ta noirceur pour allumer la lumière. Je vais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu moi. Une journée, je me sentais dépassée, complètement dépassée. Tout s'écroulait alentour de moi. J'essayais de garder contrôle, mais tout m'échappait. Je me suis assise et, comme beaucoup d'autres, j'ai pleuré. Pas un petit pleur, un pleur qui sort de l'âme. Il y en a qui vont me comprendre, ceux qui ont vécu des choses difficiles, là. C'est quelque chose qui fait mal en dedans, même dans la prière, là. J'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Je vois plus rien. Je comprends plus rien du tout de qu'est-ce qui se passe. Je ne pourrais même pas vous l'expliquer, mais là, je n'ai pas vu un ange, je n'ai pas entendu de voix, mais j'ai senti, puis ça, c'est pas un mensonge, une présence, une lumière intérieure.
c'est comme si Dieu s'était assis juste à côté de moi, comme s'il mettait sa main sur mon dos et disait, cool, regarde-moi. Je suis là. Tu n'es pas seul. Il y en a-t-il qui ont déjà vécu des choses comme ça? Ce jour-là, j'ai compris, ce n'est pas le monde autour de toi qui doit s'éclairer, c'est l'intérieur, notre intérieur. Et quand Dieu allume la lumière dans ton cœur, tu ne vois plus jamais la vie de la même façon. Tu sens que Dieu existe, tu sens qu'il est vivant. Veux-tu voir l'invisible? Dieu ne promet pas de tout changer, tout autour de toi immédiatement, mais il promet de changer ton cœur. Il promet de t'aider à être transformé. Le vrai choix, c'est rester dans l'ombre ou marcher dans sa lumière. C'est un choix que nous devons faire. Dieu ne nous forcera pas à le suivre. C'est un choix, c'est deux chemins qui se dressent devant toi. Tu dois choisir lequel je prends. Jean 1,14 nous dit « Et la parole, en parlant de Jésus, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Le Créateur est rentré dans sa création. L'invisible est devenu visible. L'infini devient petit. Dieu prend un visage, Jésus. Si aujourd'hui ton cœur est fatigué et si tu te sens brisé, on va dire comme au début, si tu es en mode avion, tu as juste à faire une chose. Enlève ce mode d'avion-là de ton cœur, branche-toi à la vraie source, qui est Jésus. Écoute-moi bien, là. Je sais quoi, là. Dieu frappe vraiment, là, au cœur de quelqu'un ici, là. Dieu frappe parfois la porte de ton cœur, pas avec force. C'est une voix calme. Pas avec pression. Attendez-vous pas là qu'il arrive tac. Non. Mais avec amour, oui. Il frappe doucement parce qu'il connaît la fragilité de ton âme. Parce qu'il sait que tu es fatigué, que tu as peur, que tu as besoin de lui. Il le sait, lui. Peut-être que ce matin, c'est ton moment à toi. Peut-être que tu te reconnais, le cœur en mode d'avion. Je ne sais pas pourquoi mon avion me revient tout le temps. La lumière intérieure éteinte. La solitude cachée derrière un beau sourire. La foi que tu ne ressens plus. Écoute-moi bien, là. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu savait exactement où tu t'assoirais aujourd'hui. Il savait. Et ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Et ce matin, il te pose une question. Veux-tu que j'ouvre tes yeux? Veux-tu que j'allume la lumière dans ton cœur? Tu sais que tu n'as pas besoin d'être parfait, hein? Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il te suffit de dire « Oui, je veux, Seigneur ». Tu peux prier avec ces mots « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, entre dans mon cœur. Jésus, ouvre mes yeux. » Et lui, il fera le reste. Il va agir. Jean 8,12 dit, c'est Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors,
ce matin, si vous sentez que Dieu vous parle, vous appelle, je vous demande de faire un pas de foi. Un pas de foi. Peut-être venir, mais que ça soit vraiment, que ça vienne de votre cœur. Ne regardez pas à gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière. Examinez votre cœur. Est-ce que ça vous a parlé ce matin? Si ça vous a parlé, faites un pas de foi. Avancez. Faites un pas de foi. Dieu honore les pas de foi. Mais je ne vous forcerai pas. La décision est personnelle. La décision ne viendra pas de moi. Elle va venir de votre cœur envers le Créateur. Alors, on va prier. Levez-vous, s'il vous plaît. On va prier. S'il y en a qui ont des besoins, vous pouvez avancer. Puis sinon... Alors, Seigneur notre Dieu, merci parce que en Jésus-Christ, l'invisible est devenu visible. Ouvre nos yeux spirituels ce matin, Seigneur. Délivre-nous de l'aveuglement du cœur. Rallume en nous la flamme de la foi. Que Noël ne soit pas seulement une fête, mais une révélation. La révélation de ton amour rendu visible à la croix. La révélation que tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver. Ouvre nos yeux pour voir ce que tu fais déjà. Ouvre nos yeux pour reconnaître ta présence au milieu de nous. Et ouvre notre cœur pour te laisser entrer pleinement. Au nom de Jésus. Amen.